Élection ce vendredi 6 mai 2022 de gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces de la RDC. 2 tickets de l'Union sacrée contraints de revenir au second tour dans les provinces du Congo central et de la Chopo. 2 indépendants créent la surprise lors de ces élections dans la province du Sankourou et la Mongala. 3 femmes sont élues gouverneurs sur la liste de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit d'Isabelle Yuma Kalenga, élue gouverneur dans la province du Olomami, Rita Bola dans le Maïndombe, ainsi que Julie Ngungwa dans la province de Tanganyika. À Kinshasa, Gérard Moulumba dit Gekoko a quant à lui été élu vice-gouverneur avec 46 voix sur 48 votants. Il faut noter que ces scrutins interviennent après la déchéance des gouverneurs et vice-gouverneurs accusés pour la plupart d'incompétence notoire, des mauvaises gestions et des détournements de fonds. Ces chefs de province sont élus au suffrage indirect à 1 an et demi de la présidentielle de 2023. Il s'agit d'un test de grandeur nature pour l'Union sacrée de la nation au pouvoir. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du Journal de la Ville. À travers une descente faite sur terrain, précisément à Luozi, dans le Congo central par nos reporters, ce dans le souci d'informer la population sur les réalités vécues dans l'arrière-pays, il s'observe que les habitants de ce territoire déplorent en l'occurrence une faible circulation monétaire, faute d'entreprises adéquates, mais aussi un nombre réduit de commerçants dans le marché. Pour sa part, le président du marché central de Luozi attire l'attention des autorités du pays et les invite à équiper ce marché, nonobstant le fait que ceci se trouve en province. Pavillon des Amouké. Nasi bozomon a bino moko pavillon les okokela batute ba mesa bozomon a vraiment na état moko ya kitoko te ils ont présenté ya moto semi pas gouvernement a renforcer bisoto zwa même ba table moderne tozo senga ba table moderne comme ça to lokola ba nyoso ezalate malgré toza na province musika na kati ya Congo central na territoire ya kati vraiment vers la frontière ya Congo. Mais pas méga rappel que dans la vie vraiment enclavé. Dans le cas office de route, nous avons un entretien mais si nous avons une difficulté, il convient de signaler que dans ce territoire, la seule occasion qui favorise la circulation financière reste et demeure lorsque les enseignants sont payés. Sans cela, les habitants ne savent à quel sens se vouer. Nous sommes au pont de Luozi, lequel sépare 2 quartiers, à savoir le quartier 6 surnommé Yves Kipungu, juste le long de la rivière, et le quartier 1 dans le territoire de Luozi. Ici, la population s'est dit être satisfaite de la matérialisation du projet de construction de ce pont, un projet financé par le gouvernement japonais et inauguré par les autorités urbaines. Pont izosunga bisonyo sopoto katsa koto na ba oyo ba katsa koto bana classe ba tonso club ba so katsa na pont pont ya 12 et kabule entre quartier 6 na quartier 1 quartier 6 ba c'est vraiment Kimpung côté fleuve ba kezalaka ba makamoto ni siko ba mona ki tozaka na entre moko sorti sous moko et ba mimima bateau eza ponza izosunga bateau baza boye bakatsa pour côté za centre ba wodi za la kotoyo ba hôpital ba maramotu eza na quartier 1 koto eza quartier on dirait beach mututu awuti ngambu abimaka boy mututu awuti le nord abimaka boy awa tala ka mai aya boy katsa nini le sala ka kuntu ya nzela wana na ilanga nenga za fleuve akei to bando katsa awa na makolo na mai soki et diminuer toujours 4 pas des avantages tout pour ça pas te belé ba kufa bananike alinga 4 ça a glissé a couiller comme courant de zaka a couiller ce qui nous a kufi déjà moi pas te belé ba kufi apona ko 4 ça na rakosi tozo sepela mingi penza to komina biso bien na Kimpungu. Il est à noter que ce pont se situe non loin du rond-point Kanza récemment réhabilité. Et à cet endroit se trouve le mausolée du tout premier bourgmestre de Luozi,
dont le lieu porte le nom. La route Lutendele, située au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula, est dans un état de délabrement avancé. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale et les passages des gros véhicules sont à la base de ces délabrements. Les voitures ont du mal à effectuer leur passage sur cette voie, ainsi que les motocyclistes qui en appellent à sa réhabilitation. La route Lutendele est aussi une voie importante pour les habitants qui fréquentent Mongafula. Elle va d'Mboudi jusqu'à Lutendele Carrière, une voie indispensable pour la population, mais qui ne bénéficie pas de l'attention des autorités locales. Un nombre total de 139 sages-femmes ont prêté serment à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme célébrée le 5 mai de chaque année. Je suis vraiment émotionnée. Donc c'était une surprise pour moi. J'ai gagné, j'ai eu beaucoup de points par rapport à tous les lauréats, par rapport à tous les étudiants qui avions passé par la formation de la SCOSAF. J'ai eu le plus de points. Après avoir été formés au niveau de l'ISTEM, nous avions déjà eu quelques compétences. Nous avions acquis quelques compétences, mais par la formation de la SCOSAF, en tout cas, nous avions encore amélioré nos performances, nos compétences, en tout cas, nous avions encore beaucoup appris. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à cette cérémonie, entre autres les directeurs pays de l'Organisation des Nations Unies pour la population, du représentant du secrétaire général de la santé publique et le président de la SCOSAF. Tous ont répondu présents à cette cérémonie commémorative. Question de rendre hommage aux sages-femmes pour leur travail, celui de promouvoir le bien-être de la mère et du nouveau-né. Une journée qui coïncide également avec la célébration de 100 ans, précision du président de la SCOSAF. Nous célébrons les 100 ans de l'ASM, nous célébrons la journée internationale de la sage-femme et les sages-femmes prêtent serment aussi pour faire leur entrée officielle dans la grande famille des sages-femmes. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que, vous savez, quand le gouvernement, le partenaire, la presse et toutes tendances confondues appuient une catégorie professionnelle comme les sages-femmes, c'est un sentiment de plaisir et de joie parce que tous les pays où on a vu le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la presse, la société civile soutenir les sages-femmes, ces pays-là ont vu leur état de santé maternelle néonatale s'améliorer. Occasion faisant les larrons, la Société congolaise de la pratique sage-femme a dévoilé ses missions au bénéfice de la communauté. C'est une structure qui est en train d'accompagner les sages-femmes pour la sensibilisation des femmes en santé sexuelle et reproductive. C'est là où on a beaucoup appris les droits de la femme, parce que là, nous parlons du protocole de Maputo. Il fait allusion aux indications liées à l'avortement sécurisé. Et là, AIPAS est en train de nous accompagner vraiment. C'est dans une ambiance festive que s'est clôturé les 100 ans de la SCOSAF. Créée depuis 1969 par ordonnance présidentielle, l'Association de chauffeurs du Congo, ville-province de Kinshasa, ASECO, existe-t-elle encore? Qu'est-ce qui fait que l'ASECO soit invisible sur terrain? Son président, Jean Mutombo, explique. ASECO existe bel et bien dans la ville-province de Kinshasa, partout ailleurs. Nous sommes patriotes et puis nous sommes l'ASECO est né en 1979. Et pourquoi ces conflits entre la SECO et la Chaco?
na mokuse ezali ya chapeau na bolai nango elingi koloba ete ezali association de chargeurs du Congo. Alors ntango bango baye kowelela mpona koloba ke mosala biso tosalaka ezali mosala na bango biso totali. Mais comment bino bozali na ministère ya jeunesse, biso ozali na ministère ya transport, alors que le parking relève du ministère provincial des transports. Où ezali kokamama bongo na division urbaine ya transport, bien sûr sous direction ya hôtel de ville de Kinshasa. Mais totali kaka bato bayei balobi oyo bango bazali wana toza na mokanda oyo gouverneur de la ville na banza omoni bamikanda ezali awa apesaki mitindo na commissaire général ya PME jeunesse sport et loisir, donc aza na même rang que ministre alobi neke ainstalle bango. Mais a déterminaki te epai ya koleka installe bango na bangi na bango peteke baye na baparking oyo biso tozali, parce que na kati ya ville province de Kinshasa tozali na 4 types de parking. On est dans le secteur de 4 types de parking. Vous avez un parking de personnes, vous avez un parking de marchandises ou de biens, vous avez un parking réservé, puis vous avez un parking payant les chaussées. Maintenant, on a un parking, c'est vague à tirer dans place. Nous savons qu'il y a un chargement, un déchargement de marchandises. Parce que charger nous ça n'est à moi. Voilà pourquoi le président de la SECO, Jean Mutombo, sollicite l'implication du gouverneur de la ville province de Kinshasa pour mettre fin à cette situation qui met mal à l'aise ces deux associations en vue de préserver la paix. Bandeko baye na ba makambo bango basali wana tozo déplorer yango tozali ko sepela nango te yango moni to saisissaki mokonzi ya ville province de Kinshasa abengisi commission wana ezali dirigée par le ministre provincial ya transport son excellence Mboko sona collègue na ye ya petites et moyennes entreprises Paulin Iloa kuna ba commission mususu na bato mususu bakoti na commission na pour que to ba trouver solution pour na kosisa makambo biso to kosala désordre te. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a reçu ce jeudi 5 mai 2022 une délégation de la cellule de changement des mentalités, CCM, conduite par son coordonnateur Jacques Kangodia. Cette cellule spécialisée de la présidence de la République est venue faire part au patron de l'EPST d'un vaste projet de campagne contre les antivaleurs qui doit être lancé très prochainement. Selon le coordonnateur de la CCM, Jacques Kangodia, le ministre de l'EPST qui gère l'éducation nationale est indispensable dans cette dynamique de fabrication d'une nouvelle génération meilleure. Très pratique, le professeur Tony Mwabakazadi a instruit sur les champs la mise en place d'une commission mixte EPST-CCM en vue de définir les contenus et les matières à mettre en exergue dans cette campagne de sensibilisation contre les antivaleurs. Outre les contenus de la campagne, les deux parties ont également décidé de travailler sur la révisitation de certains cours, notamment le civisme, la géographie et l'histoire, afin de donner une pondération considérable à ceux-ci, favoriser ainsi l'apprentissage lié aux notions de la citoyenneté. Au sortir de ces échanges, le numéro 1 de la CCM a remercié le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour sa coopération et son sens pratique sur les questions de l'éducation et promet à son tour de s'impliquer dans la reconstruction d'une génération consciente et engagée dans les valeurs républicaines. Donc il s'agissait d'une prise de contact pour les différentes activités qui vont suivre dans le cadre de la mission de la CCM qui est de sensibiliser, de pouvoir travailler pour la lutte contre les antivaleurs dans notre pays. Donc l'EPST, c'est, on va dire, ces secteurs qui s'occupent de l'éducation de nos enfants pour créer une nouvelle génération. Et quelle est la génération que nous voulons avoir demain? Ces enfants qui commencent l'école maternelle, qui sont à l'école primaire et qui vont jusqu'au secondaire, même technique, quel type d'enfants nous voulons avoir demain? C'est de ça que nous allons parler. Tout de suite, monsieur le ministre est très pratique. C'en est fini avec cette édition du Journal de la Ville, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est pour ce samedi. D'ici là, portez-vous bien.